Bonjour les papas, bonjour les mamans, c'est Geneviève. Aujourd'hui, je viens vous parler de reconnaître les bons coups, mais aussi du nombre d'interactions positives qui sont importantes dans la relation avec votre enfant. Dans les 2 dernières capsules, je vous avais déjà donné quelques trucs et conseils pour diminuer le nombre d'interactions négatives ou pour augmenter le nombre d'interactions positives. Pour faire suite à ça, dans le fond, je viens vous parler aujourd'hui de reconnaître, de souligner les bons coups, les efforts de vos enfants. Je viens aussi vous donner un petit exercice très facile à faire. Donc, j'y vais comme suit. Tout d'abord, les intervenants, les auteurs ont pas tous les mêmes chiffres, mais en moyenne vont recommander d'avoir entre 2 et 4 fois plus d'interactions positives avec notre enfant que de négatives. Pourquoi ces chiffres-là? En fait, les raisons sont aussi simples que nombreuses. Tout d'abord, si vous avez autant, sinon plus d'interactions négatives, c'est votre relation qui va être impactée. Hein? Donc, au niveau de votre relation, votre enfant risque de vous en vouloir, de vous voir ou de vous percevoir comme un donneur de leçons. Plus il va vieillir, plus il y a de chances qu'il y ait un esprit un peu vengeur. En fait, il y a aussi que l'enfant qui reçoit en fait beaucoup de commentaires négatifs, qui a beaucoup d'interactions négatives avec son parent, va avoir tendance à diminuer un peu dans sa perception votre crédibilité. On s'entend pour dire que c'est sûr qu'un enfant qui n'a pas une bonne relation avec ses parents ou qui a beaucoup d'interactions négatives ou qui reçoit beaucoup de commentaires négatifs, ben ça va avoir aussi un impact sur son estime personnelle. Plus il va vieillir, plus ça va être difficile de vous faire écouter. Et plus il va vieillir, plus il va avoir la possibilité d'une tendance à vous cacher des choses. Hein? Il peut mentir, il peut cacher. En fait, ce qu'on veut, c'est le contraire, hein? C'est augmenter le nombre d'interactions positives que vous avez avec votre enfant. Et pour ça, je vous suggère, là, comme je vous disais, un exercice très simple. Prenez une feuille, divisez-la en 2 colonnes, côté bonhomme sourire, côté bonhomme triste ou fâché. Et puis, à chaque fois, pendant quelques jours, hein, c'est la durée, là, ça vous appartient, vous pouvez faire ça pendant 2, 3 jours, vous pouvez faire ça pendant une semaine, mais à chaque fois que vous avez une interaction, un contact avec votre enfant, demandez-vous, est-ce que ça, c'était un moment qui goûtait bon? Hein? Si oui, on s'en va faire un X du côté de la colonne des bonhommes sourires. Sinon, si c'était un moment difficile, on va aller en faire un du côté de la colonne négative. À la fin de cet exercice-là, puis pendant l'exercice, restez naturel. Essayez pas d'embellir la situation. Ce qu'on veut, c'est un portrait réel. Hein? Quelques jours, comme ça se passe habituellement, vous allez pouvoir comptabiliser combien j'ai d'interactions positives avec mon enfant versus combien j'ai d'interactions négatives. Donc, au bout de cet exercice-là, faites l'exercice ensuite d'augmenter le nombre de fois où vous reconnaissez les bons coups, où vous les soulignez, où vous félicitez, où vous renforcez. OK? C'est ça qu'on va tenter d'augmenter pour augmenter les interactions positives, bien évidemment. Là, à ce moment-là, vous allez pouvoir recoller une 2e feuille et en soulignant les bons coups, en soulignant tous les efforts méritent d'être soulignés. Là, vous allez pouvoir voir la différence. Hein? Qu'est-ce que ça a donné comme différence au niveau de vos interactions positives? En fait, j'ai envie de vous donner quelques exemples. Hein. Il y a des choses qu'on pense pas naturellement à souligner. Par exemple, ce que je donne souvent en exemple aux parents, en fait, c'est lorsque les enfants ont tendance plus jeunes à sauter sur les sofas. On va leur dire souvent de ne pas sauter sur les sofas, on va à la limite les disputer. Mais quand ils sont assis tranquillement sur le sofa et qu'ils l'utilisent correctement, on pense pas nécessairement à renforcer ça. Et c'est là que je veux vous amener, en fait. Pensez quand votre enfant a pas ses céréales favorites le matin, ça a été un matin plus ordinaire pour lui, mais finalement, vous trouvez que
Il a somme toute bien réagi, il s'est trouvé d'autres choses à manger. Ben, félicitez ça, renforcez-le. Ça a été plus facile que d'habitude faire ses devoirs ou plus rapide, renforcez ça. Vous pouvez même questionner, hein, comme je vous ai déjà dit, le processus. Comment tu as fait pour que ce soit plus facile? Je suis vraiment fière de toi. Il a joué avec sa sœur, il y a eu une interaction positive. Renforcez ça, soulignez-le. Tous les petits succès, là, comme je vous dis, tous les efforts méritent d'être soulignés. Vous allez voir ensuite, en comptabilisant le nombre d'interactions positives versus négatives que vous aurez eues avec votre enfant, que vous aussi, vous pouvez être fiers de vous. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.